plateforme de gestion des agences de location de voitures. Alors aujourd'hui, on va voir la gestion des marques et modèles de véhicules. Vous pouvez y accéder depuis le menu Parc et accessoires, marques et modèles. Dans cette page, vous allez trouver la liste des modèles de véhicules déjà existants dans votre compte. Vous pouvez chercher par ici, par exemple, je cherche une, disons, une Mini. Donc, elle n'existe pas dans ma liste de véhicules. Je peux l'ajouter en cliquant sur le bouton plus ici ou bien sur le bouton nouveau modèle pour ajouter le modèle Mini Cooper par exemple. Sinon, pour modifier un modèle existant ou bien voir un modèle existant, on a les deux boutons ici. Par exemple, là on a le modèle Docker. On peut voir d'autres modèles, par exemple ici la Skoda Octavia. Je vais modifier ce modèle. Euh, alors, par exemple, ce que je vais faire, c'est de changer le tarif minimal qui s'affiche sur le site, par exemple, ou sur l'application mobile. Hein. Par exemple, mettre à partir de 300 dirhams ou euros ou dollars. Ça dépend de votre devise de base de votre compte LocaSmart. Je peux modifier la catégorie tarifaire, etc. Bien sûr, si mon compte LocaSmart est lié à un site web ou pas. Ensuite, je peux modifier la photo. Donc, par défaut, on a une photo comme ça, mais vous pouvez modifier la photo. Si, bien sûr, vous allez avoir besoin de modifier la photo uniquement si votre compte LocaSmart est lié à un site web ou bien à une plateforme de comparateur ou bien à une application mobile qui va afficher vos véhicules directement depuis votre compte LocaSmart. Maintenant, je vais ajouter, j'ai pas de photo de la Skoda, je vais mettre juste une photo de la Hyundai et je vais cadrer la photo parce que les photos que vous allez trouver sur Internet, ils ne sont pas forcément à la bonne taille nécessaire dans LocaSmart. Donc vous allez devoir cadrer votre photo de cette manière, puis après enregistrer. Voilà. Vous pouvez de la même manière supprimer le modèle si vous en avez plus besoin, si vous voulez plus l'utiliser. On peut revenir à notre liste et cette fois-ci, on va essayer d'ajouter un nouveau modèle, soit avec ce bouton, soit avec ce bouton, on va ajouter un nouveau modèle. Alors, on va choisir tout d'abord la marque. On va dire Mini. Ensuite, on va choisir un modèle. Bien sûr, soit le modèle existe déjà ici, vous allez le choisir, soit le modèle n'existe pas et à ce moment-là, vous allez devoir proposer un nouveau modèle qui n'existe pas sur la liste. Donc il faut le proposer en utilisant le petit bouton bleu ici, proposer un modèle. Donc vous allez choisir la marque, on va dire Mini, et vous proposez le modèle qui n'existe pas sur la liste. Bien sûr, cette proposition ne va pas apparaître automatiquement et immédiatement sur la liste.
elle va nécessiter une validation de notre part. Si votre proposition est adéquate et correcte, nous allons la valider. Si elle n'est pas appropriée, elle ne sera pas validée, n'apparaîtra pas dans la liste. Bien sûr, vous pouvez aussi préciser l'année de début d'apparition de ce modèle et éventuellement, si ce modèle n'existe plus, vous pouvez définir aussi la date de fin de production de ce modèle. Vous pouvez ajouter d'autres informations comme la puissance euh, du véhicule et le volume en mètres cubes pour les véhicules utilitaires, par exemple, le carburant, la variante qui est affichée sur votre carte grise et ainsi de suite. Donc, vous pouvez proposer un modèle de cette manière. Sinon, si le modèle existe déjà, il suffit de le choisir dans la liste. Maintenant, vous pouvez lui donner un autre libellé. Par exemple, je vais l'appeler Mini 5 ou bien Mini, tout court. Donc, ça, c'est comment il va apparaître dans mon compte LocaSmart. Ça, c'est le nom standard et ça, c'est le nom dans mon propre compte LocaSmart. Ensuite, je peux ajouter les différentes autres informations. Combien de chevaux, je vais mettre 300 cheval, je vais mettre la puissance réelle, ça c'est la puissance fiscale, donc je vais mettre 9, ici je vais mettre 200, la capacité du réservoir, combien il prend, 40 litres, le volume, puisqu'on c'est pas un véhicule utilitaire, je peux mettre tout simplement 0. Description, si vous avez un site web sur lequel va s'afficher la description, je peux l'afficher sur le site web et ainsi de suite. Tout ça, ce sont surtout des informations nécessaires uniquement si j'ai un site web parce qu'elles vont s'afficher sur le site web, mais sinon, je n'ai pas vraiment besoin de saisir toutes ces informations. Donc le nombre de portes, le nombre de passagers, le nombre de petits bagages, le nombre de grands bagages, tout ça, c'est uniquement si vous disposez d'un site web qui va piocher ces informations dans LocaSmart. Voilà. Et j'enregistre mon nouveau modèle qui va apparaître après dans la liste des... bien sûr, je peux aussi modifier la photo comme on a vu tout à l'heure. Je peux le refaire. Donc, je vais le refaire avec une autre photo. Par exemple, la photo de la Kia Picanto. Je vais mettre ici, comme ça, comme ça. Voilà. Je vais centrer un petit peu et je vais enregistrer. Et voilà un véhicule avec sa photo et avec toutes les informations nécessaires. Bien sûr, ce modèle de véhicule, si j'ai coché affiché sur le site, je peux le voir sur modèle visible sur le site et je peux aussi l'utiliser pour ajouter des véhicules. Quand je vais éditer des véhicules, nos véhicules, je veux ajouter un nouveau véhicule, je vais trouver dans les modèles, je vais trouver la Mini. Voilà. Donc c'est la Mini et je l'utilise comme modèle pour ajouter des véhicules. Voilà, c'était tout en ce qui concerne l'édition des marques et modèles dans l'application LocaSmart pour la gestion des agences de location de voitures. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo.